Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec une nouvelle invitée, rencontre organisée par la COMIN, la communauté intégrale francophone. Voilà, on a exploré différents thèmes et on réalisait que depuis le début, c'est-à-dire en octobre 2024, oui c'est ça, octobre 2024, on a démarré la COMIN. On n'avait pas eu encore de rencontre autour de la question du vivant, et que bah, il était plus que temps. Et voilà, qui de mieux que Tilly Grosjean, qui est notre invité ce soir, que j'avais eu la chance et la joie de rencontrer à Bruxelles il y a quelques mois, années peut-être maintenant, autour de nos ouvrages, parce que nos deux ouvrages, moi sur la psychologie intégrale et toi autour de Reliance, de la transition intérieure, étaient sortis à peu près au même moment. Il y avait beaucoup de résonance entre nos travaux, donc on avait beaucoup de plaisir à échanger autour de tout ça. Et puis, bah voilà, on avait évoqué peut-être la possibilité de t'inviter dans la commune, et c'est ce soir. Merci beaucoup en tout cas à toi d'avoir répondu à l'invitation. On va prendre à peu près 1 heure et demie, avec un temps de questions-réponses à la fin. Et puis voilà, je te laisse la parole. Merci encore, et bienvenue à tout le monde. Merci Johan, bonsoir à tous. Je suis très très heureuse d'être là. Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de joie à rencontrer Johan il y a quelques années. Je pense que ça se compte en années maintenant, oui, puisque c'était autour de 2023. Je suis très très heureuse de passer cette soirée avec vous tous. Euh, voilà, je vais pas, enfin, ça dépendra peut-être des uns des autres, des unes des autres. Ce sont peut-être des choses que vous connaissez déjà, qui sont évidentes pour vous. Mais peut-être aussi qu'un retour vers l'essentiel et le fait de faire ce chemin-là ensemble peut nous aider, nous soutenir, même si nous savons déjà que c'est un chemin qui est juste, mais c'est de le réentamer ensemble, c'est la proposition. Donc, Johan, tu avais peut-être encore des choses à partager avant que je ne démarre vraiment l'exposé. J'ai déjà été trop bavard, donc vas-y, c'est tout bon pour moi. Ok, merci. Ben donc la proposition, ben, il n'y aura pas de moment où vous allez vous retrouver dans des petites pièces ou regroupées à deux ou trois avec des échanges. C'est ça, comme ça, j'annonce qu'il n'y aura pas ce format-là. Mais il y aura par contre une alternance entre des moments où je vais vous partager des choses autour de cette reconnexion au vivant et des moments où je vous guiderai dans une pratique un petit peu en solo, mais pas tout à fait en solo, mais hein, vous comprendrez. Euh, Tandis que vous savez que les autres sont en train de vivre la même pratique de chez LE. Et alors, il y a vraiment un point enfin, pour moi, c'est un point important, c'est que vous sentiez, si vous avez l'élan de vous laisser guider dans cette pratique, si vous êtes souverain, souveraine, si vous sentez que c'est une pratique qui ne vous convient pas, ben vous restez simplement peut-être quand même avec nous pour vivre le processus ensemble, mais sans vous imposer de vivre la pratique si c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, restez vraiment bien à l'écoute, respectez-vous par rapport à la proposition de ce soir. Mais donc, il y aura une alternance entre des moments un peu d'exposé et puis des moments où je vous guide dans une pratique pour qu'on puisse vraiment faire ce chemin ensemble. Alors, on va essayer, on va voir. La technique, c'est pas mon fort. Je vais peut-être commencer juste brièvement par me présenter. Donc, je suis technophobe. Et je suis technouille aussi. Donc, c'est-à-dire, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Euh, mais, mais en tout cas, tout à l'heure, on a essayé avec Johan et ça avait l'air de marcher pour le partage de l'écran. Donc, ce n'est pas la seule chose qui me caractérise d'être technouille et technophobe, heureusement. Je suis donc une femme, je suis une femme de 57 ans. J'ai deux grands-enfants, déjà adultes, et l'état de santé d'un de mes enfants a une influence très forte sur mon propre état de santé aussi. Donc, moi, je chemine dans mes projets avec cette vulnérabilité au niveau de ma santé. J'ai donc beaucoup de reconnaissance et de gratitude à pouvoir être avec vous ce soir, que ma santé me le permette. Donc, et ma santé est très liée à celle de la Terre aussi, mais ça, il paraît que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Euh, alors, oui, je ne vais pas en dire plus au niveau de ma présentation, puisque l'exposé lui-même va vous donner plus d'éléments sur un peu mon parcours et d'où je parle. Donc, partager, ouais, j'ai essayé ça.
sans paniquer. Voilà, partager. Ah ah, c'est ce qu'on a eu déjà tout à l'heure et qu'on espérait qu'il ne se passe pas, c'est qu'elle soit bloquée au moment du partage, mais elle va revenir. Je sais pas ce qui se passe au niveau de son ordi. Ça a fonctionné tout à l'heure, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ce soir. Hop, Je suis revenue. tu joues à cache-cache. Je suis technophobe, mais pas au point de ne pas vouloir passer cette journée avec. Mais c'est ma machine qui n'aime pas tellement fonctionner non plus quand on lui demande trop de choses. Donc je réessaye le partage. J'espère que ça va marcher cette fois. Que j'ai préparé un support que j'ai à cœur quand même d'utiliser pour guider la soirée. Donc voyons voir si ce partage est possible. Toujours là, vous m'entendez toujours? Je Oui, suis toujours avec vous, c'est en train d'arriver. en train d'arriver. Ok, je vais donc partager voilà. Est-ce que là, tout le monde voit le partage? Oui, ça Oui. fonctionne. Bon, très très bien. Alors, restaurer notre lien en vivant en précieuse voie de résilience, ben voilà, c'est le titre et c'est la proposition. Ici, je vous ai simplement remis la formulation de la proposition telle qu'elle avait été donnée à l'époque. On ne va pas s'attarder là-dessus. Assez vite, je vais vous proposer de vous mettre un peu en contact avec la question de la restauration des liens. Donc, la proposition, c'est d'explorer la restauration de notre lien au vivant. Mais vous allez comprendre que dans notre ouvrage Reliance, manuel de transition intérieure, hein, donc qui s'intéresse aux enjeux intérieurs de la transition socio-écologique, donc les enjeux émotionnels, psychologiques, culturels et aussi spirituels de la transition socio-écologique. Dans cet ouvrage, donc dans ce manuel de transition intérieure, nous avons exploré notamment comment il était essentiel de pouvoir restaurer des liens, mais pas seulement les liens aux vivants, enfin d'une certaine manière, enfin, quand tout ça est imbriqué, on y reviendra, ben, c'est aussi les liens aux vivants, mais c'est les liens à nous-mêmes aussi. Donc, les liens à nous-mêmes au-delà de nos aliénations, hein, notamment liés au consumérisme, etc., et à d'autres choses. Nous sommes tous, de près ou de loin, des traumatisés de la civilisation thermo-industrielle. Euh, Ensuite, la restauration des liens aux autres êtres humains, au-delà des oppressions, des dominations, des compétitions. C'est aussi pouvoir prendre soin de restaurer les liens au sein de l'espèce humaine parce elle est encore aussi évidemment concernée par énormément d'oppression et de domination. Restaurer les liens aux autres qu'humains, c'est là qu'on va avoir la porte d'entrée privilégiée de ce soir, puisque c'est la restauration de notre lien au vivant au sens large, mais pas seulement humain, donc les autres qu'humains, les autres espèces que les êtres humains, au-delà aussi des dominations, des prédations et des extractions. Et enfin, restaurer le lien à ce qui nous dépasse. Donc ça, c'est la dimension mystère de la vie, le mystère donc, au-delà de nos pertes de connexion et de sens. Donc c'est aussi réhabiliter l'âme du monde, on y reviendra. Et vous voyez que dans tout au-dessus cette dia, j'ai barré domination et dualisme pour montrer qu'effectivement, pour pouvoir restaurer nos liens, il y a tout un travail conscient à réaliser de dépassement des dualismes et donc de refus des dominations, de déconstruction des dominations. Je voudrais rajouter aussi que la transition intérieure n'est pas à confondre avec le développement personnel ou avec une hyper-responsabilisation de l'individu et que vous allez retrouver pour les personnes qui sont familières des cadrans de Ken Wilber,
que donc à la fois on va se soucier de l'intérieur et de l'extérieur, de l'individuel et du collectif. Donc, dans notre manuel de transition intérieure, ce qui nous intéresse, c'est l'articulation entre transformation de soi et transformation du monde. Et donc, ça ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas intéressant dans la transition, mais il s'articule avec l'intérieur, l'individuel avec le collectif aussi. Nous ne sommes heureusement pas tous tout seuls pour avancer sur ces chemins-là. Et alors, oui, j'y reviendrai aussi. Oui, par rapport au lien à ce qui nous dépasse, peut-être juste un petit clin d'œil à un chapitre de notre ouvrage qui parle des voies de la personne méditante, militante, hein. Donc, une fois de plus, il ne s'agit pas de choisir entre être un militant ou une militante et être un méditant ou une méditante. Les deux, l'articulation des deux enjeux est essentielle à nos yeux. Donc, avec mes co-auteurs, Michel Maxime Heger et Elie Wattler, on a exploré tout cela dans notre ouvrage. Alors, petite évocation aussi de la dimension politique de l'éco-psychologie. Donc, l'éco-psychologie a une dimension politique essentielle qui est évoquée ici avec domination et dualisme. Et c'est pour Andy Fisher, qui est un psychothérapeute qui a écrit notamment l'ouvrage Radical Eco-Psychology. Pour lui, le programme de l'éco-psychologie et de l'écothérapie, c'est le dépassement des dualismes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'il y a tout un chapitre dans Reliance qui explore le dépassement des dualismes. Alors, un dualisme, c'est effectivement, il est composé de deux pôles dans lesquels le premier pôle est dominant par rapport au second. Donc, on a ici clairement humain qui est dominant par rapport à la nature, masculin dominant par rapport au féminin et aux minorités de genre également, raison dominant par rapport à l'émotion et uniformité dominant par rapport à pluralité. On a exploré ces quatre dualismes-là et surtout leur dépassement. Alors, ce serait réducteur de considérer que le dépassement des dualismes consiste juste à réparer les liens. C'est pour ça que je vous ai juste remis les trois dimensions pour nous de notre processus de dépassement des dualismes qui implique de continuer à refuser les dominations qui sont toujours agissantes et qui implique de restaurer aussi le pôle dominé, le réhabiliter, le pôle dominé et réparer les liens fait partie du processus aussi. Mais donc, il ne s'agit pas de faire les choses nécessairement dans un ordre, c'est mener les trois actions, enfin les trois dimensions, les trois enjeux sont à mener en parallèle. Voilà une introduction parce qu'évidemment, évoquer notre lien en vivant sans évoquer les structures destructrices du vivant qui se perpétuent au sein de l'espèce humaine et vis-à-vis du reste du vivant, ben, ce serait compliqué de juste penser restaurer ce lien sans évoquer le fait que c'est aussi au même endroit qu'on va trouver les racines des crises et la compréhension de la rupture des liens. Et donc, les liens sont abîmés, ils ont été coupés, ils sont en rupture également. Je ne vais pas aller plus loin dans la théorie là-dessus, mais comme ça, vous savez ce que vous pouvez trouver dans un chapitre de Reliance sur les dualismes. Alors, donc je vais garder au-dessus domination qui est barré comme un repère. Donc restaurer nos liens, on vient juste de l'évoquer avec les quatre liens. Une autre proposition essentielle, c'est d'écouter le vivant en nous et autour de nous. Alors, je dirais que ça me caractérise comme préoccupation depuis 30 ans, quand j'ai commencé à savoir au service de quel type d'enjeu j'allais mettre mes compétences de communication et des passions pour les relations humaines, etc. Ben, j'ai compris que ça allait être en lien avec comment prendre soin du vivant en soi et autour de soi. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas ou plus ou pas toujours à prendre soin du vivant en soi et autour de soi? Et en regard de l'approche de la santé intégrale oui, de ce que j'ai pu aussi explorer et découvrir grâce à l'ouvrage de Johan, ben, il y a un véritable retour au corps, à notre corps, qui est indispensable. Et bien sûr aussi aux dimensions émotionnelles, mentales, spirituelles de notre être. Mais en tout cas, sans rentrer dans les détails, je sais qu'il y a certainement un grand nombre d'entre vous qui savaient et qui exploraient des connaissances et des compétences, qui les incarnaient d'ailleurs, des compétences pour pouvoir
revenir dans le corps, dans les façons de prendre soin de nos santé respectives. On parle de plus en plus de One Health maintenant, une seule santé, la santé de la Terre et la santé des écosystèmes sont conjointes avec la santé de la psyché humaine et la santé de nos corps aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de revenir avec quelques repères pour voir comment le retour au corps, donc à notre corps, et le retour au vivant autre qu'humain passe par les cinq sens au minimum et un sixième au moins, certainement. Euh, mais ça passe par notre propre corps qui est relié au grand corps qu'est la Terre. C'est pour ça que, voilà, vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient l'hypothèse Gaïa. Hein, au début des années 70, James Lovelock et Lynn Margulis donc ont développé, ont déployé l'hypothèse Gaïa, donc expliquant qu'il y avait un certain nombre de composantes voilà, oui, de constats au niveau scientifique hein, qui amenaient à comprendre que la Terre était un être vivant parmi d'autres. Donc la Terre comme un grand corps sur lequel nous nous trouvons, donc qui fait partie de nous et nous sommes sur elle aussi. James Lovelock était un chimiste et Lynn Margulis était une microbiologiste aussi, qui s'est après passionnée aussi pour les symbioses, etc. Alors, dans l'écopsychologie, on va dire, la paternité du mot écopsychologie est attribuée à Théodore Rosa, qui est un historien de la société occidentale. Et en 92, en 92, il a écrit La Voix de la Terre. Et donc, pour lui, déjà, ce qu'il nommait comme essentiel au niveau de l'écopsychologie, c'était de pouvoir ressentir en nous ce dont la Terre a besoin, d'aller vraiment comprendre que ce que nous vivons aussi dans notre expérience de notre corps, de nos émotions, et de nos pensées, de notre expérience soi-disant individuelle, c'est aussi quelque chose qui concerne la Terre, qui nous traverse et qui s'exprime à travers nous. Et donc, ça nous amène aussi à tisser un lien d'amour et de compassion pour la Terre et pour les écosystèmes. Alors, je vais encore donner deux autres références. Vous avez vu que j'ai choisi un petit visuel où on voit, voilà, ça permet de symboliser la terre-mère, si vous voulez, ou en tout cas le fait que la Terre soit un grand corps et que ça fasse une résonance par rapport à nos corps à nous. Mais je vais encore partager deux éléments autour de cette notion de retour au corps, à notre corps, à nos corps et au grand corps. C'est le titre d'un ouvrage de Thich Nhat Hanh, qui est ce maître bouddhiste tibétain qui était au centre du village des Pruniers en France, qui est décédé maintenant, je sais plus très bien quand, c'était il y a un peu plus d'un an, je ne sais plus. En tout cas, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Nous sommes la Terre. Je parle aussi du fait de cultiver un sentiment amoureux vis-à-vis de la Terre, mais sinon, il va surtout souligner que nous sommes la Terre. À la fois, elle est en nous et nous sommes en elle. Et donc, tout ça, ça nous fait travailler sur des notions de dépassement de l'illusion de séparation. Et ça nous invite aussi à revenir à cette simplicité du souffle, de la conscience du souffle aussi dans chacune de nos actions, chacun de nos gestes, chacun de nos pas et de nos moments où nous sommes plus ou moins en effervescence ou plus ou moins posés. Mais en tout cas, nous sommes la Terre. Ça, c'est ce que Thich Nhat Hanh souligne aussi. Et alors, tout à l'heure, j'ai croisé encore J'avais déjà fini mon support visuel quand j'ai croisé une phrase de la militante américaine Bell Hooks que j'aime beaucoup et qui a écrit des ouvrages fabuleux, dont Communion, dont All About Love. Et cette militante américaine, elle a dit, quand nous aimons la Terre, nous sommes capables de nous aimer encore plus pleinement nous-mêmes. Alors, euh, voilà, donc vous voyez que ça touche à la question du corporel et de la physicalité, de la biologie, etc. Mais ça touche aussi à la dimension symbolique. Et pour continuer sur le thème de la dimension symbolique, avant de vous proposer une petite pratique guidée, une première étape de pratique guidée, je vais vous partager une poésie parce que de temps en temps, c'est ce qui m'aide aussi à continuer à mettre un pied devant l'autre sur cette belle planète, d'écrire de la poésie. Donc, je vais commencer par vous partager cette poésie et puis après,
pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous guiderai dans un premier moment de pratique. Voilà, ben vous pouvez déjà, pour recevoir la poésie, si le cœur vous en dit, vous pouvez déjà vérifier que vous êtes bien installé, que c'est confortable pour vous d'être assis comme ça, que vous pouvez être dans les meilleures conditions pour recevoir un peu de poésie. Voilà. Je ne sais pas, Johan, comme j'ai partagé mon écran, mais je vais peut-être re- euh, revenir en arrière. J'espère qu'il n'y aura pas de souci quand je veux à nouveau aller vers le support, mais comme ça, on arrête un petit peu le. Ouais, Voilà. ça Peut-être marche. plus, plus chaleureux comme ça aussi. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers exprimés dans le chat ou bien est-ce que je continue pour Pour Johan, c'est l'instant, OK? rien du tout dans le chat, mais c'est En vrai que j'ai particulier. pas invité à interagir dans le chat, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Mais sinon, pour l'instant, Il y a rien du tout. On peut il y y aller aura pour la un temps poésie. d'échange, il y aura un temps d'échange d'office un peu plus tard, mais si vous avez voilà, un besoin particulier, n'hésitez pas à l'exprimer dans le chat, sinon je vous emmène dans la proposition. Alors voilà, voilà le texte. Vous m'entendez bien? Oui. Je ne sais plus où donner de l'oreille. Le pic, la tourterelle et les corneilles. Quand leurs chants si beaux me tiennent en éveil, mon cœur s'ouvre, grandit et s'émerveille. Je ne sais plus où donner de la vue, quand face à de si vastes étendues, l'horizon cesse d'être une inconnue. Tout se révèle et je me sens émue. Et je ne sais plus où donner du nez, entre lierre terrestre et herbe coupée, menthe, coriandre et ortie séchée, et toutes ces fleurs qui vont m'envoûter. Je ne sais plus où donner du goût, les framboises, les tomates et les choux, quand l'abondance surgit de partout. Mes papilles sont sens dessus dessous. Je ne sais plus où donner du toucher, quand le doux vent vient pour me caresser, quand j'embrasse et enlace le noyer, quand je sens notre terre sous mes pieds. Je ne sais plus où donner de la joie, quand je te sens, t'entends, te sais, te vois. La vie est si douce quand tu es là. Mon cœur est en amour et en émoi. Je ne sais plus où donner de l'amour. À toute vie, je l'offre sans détour. Car même au milieu du compte à rebours, en plein chaos, quand planent les vautours, il nous sera d'un immense secours. D'un nouveau monde tracera les contours. Je ne sais plus où donner de l'espoir. Quand tous te semblent crier, c'est déjà bien trop tard. Quand nous faisons un peu de notre part et que cela paraît si dérisoire. Pourtant, il semble surgir de nulle part, d'un pas incertain, sans masque et sans phare, se relève pour un nouveau départ. C'est l'élan de la vie qui redémarre. Alors voilà, une petite entrée en matière avant la pratique que je vous propose. Alors pour cette pratique, merci, c'est mignon, je ne connaissais pas ça. Ok. Manière d'exprimer des retours avec des petites images. Ok, merci. La proposition, c'est si vous le sentez, vous pouvez éventuellement éteindre votre caméra si vous le souhaitez. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, si c'est OK pour vous. Donc revérifiez d'abord que vous êtes bien installé sur votre siège. Voilà, vérifiez que les épaules sont relâchées, peut-être la tête reste bien droite, un peu comme une posture de méditation, si certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est garder les épaules relâchées, la tête reste droite, éventuellement adossée à un dossier, mais en tout cas, l'idée est de pouvoir décroiser les jambes aussi, placer vos pieds, sauf si vous êtes en position de lotus, hein, et que c'est votre choix, c'est OK, mais en tout cas, euh, placez vos pieds sur le sol si ça se présente comme ça pour vous.
Et petit à petit, je vous invite à mettre votre attention sur votre souffle, sur votre respiration, telle qu'elle se déroule sans chercher à la modifier. Je vous invite à simplement placer la lumière de votre conscience sur votre souffle, sur l'inspiration et sur l'expiration. Observez simplement ce souffle qui vous est fidèle. Ramenez, si votre esprit vous emmène vers des pensées, ramenez simplement avec douceur et fermeté votre conscience et votre attention sur le mouvement du souffle, la respiration, l'inspiration et l'expiration. L'idée n'est pas de modifier quelque chose, mais d'être avec l'expérience telle qu'elle se déroule et de simplement observer cette respiration. Un point commun avec les autres êtres humains et les autres et d'autres êtres vivants qui respirent également. Voilà, je vous propose maintenant d'étendre un petit peu le champ de votre conscience sur à tout votre corps, hein, et à vos sensations corporelles. Englobez tout votre corps et vos sensations corporelles dans le champ de votre conscience. Élargissez votre attention pour intégrer ce corps. Et mon invitation est d'accueillir également l'expérience de vos émotions, si elles s'expriment dans ce champ, dans cette conscience que vous élargissez pour accueillir toutes les caractéristiques de votre expérience. Observez comment à la fois vous pouvez placer votre attention sur votre respiration, sur votre corps et vos sensations corporelles, sur l'expérience de vos émotions qui est invitée aussi dans le champ de votre observation. Et peut-être vos pensées sur la proposition, sur la guidance actuelle. Je vous invite à les intégrer dans l'expérience du moment que vous observez. Et dites-vous que les autres personnes qui sont avec nous ce soir font ce même chemin, cette même expérience d'observer, d'être avec leur souffle, avec leur corps, avec leurs émotions, avec leurs pensées. Et de sentir que quelque part c'est quelque chose qui vous relie aussi, même si nous sommes à distance. À présent, je vais vous proposer de vous projeter en pensée dans un lieu qui vous est accessible, pas trop loin de chez vous, que vous connaissez, peut-être y allez-vous régulièrement et peut-être seriez-vous heureux, heureuse d'y retourner bientôt. Un lieu dans lequel vivent d'autres espèces que l'espèce humaine, des végétaux, des animaux. C'est un coin de forêt, un coin de jardin, un coin de parc, près d'un ruisseau, près d'un arbre. Ou peut-être votre animal qui partage votre quotidien, un chat, un chien. En tout cas, vous imaginez, je vous invite à imaginer que vous allez vers ce lieu, qui est un lieu qui, en général, vous fait du bien. Un lieu où vous aimez aller, même si vous n'avez plus l'occasion d'y aller depuis longtemps. Vous savez que c'est un endroit où vous pouvez vous sentir plutôt bien, ou que ça contribue à vous apaiser. Ça vous amène quelque chose de bon en tout cas.
Voilà, je ne sais pas si, voilà, ça a été possible pour chacun, pour chacune, d'aller visualiser que vous vous retrouvez dans cet espace, dans ce lieu, avec ce vivant autre qu'humain. Et je vous invite juste à observer comment ça se passe pour vous dans votre expérience, dans votre souffle, d'observer votre souffle, observer vos sensations corporelles, observer vos pensées, vos émotions. Juste être là avec ce qui se passe en vous ici et maintenant quand vous vous imaginez là-bas, que vous vous installez, vous prenez du temps là-bas, près de ces êtres autres qu'humains. Alors je vous laisse, il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ce qui vous vient. Donc, si ce sont des pensées ou des commentaires sur l'expérience même, parce que c'est une expérience à laquelle vous n'êtes pas familiarisé, avec laquelle vous n'êtes pas familiarisé, c'est OK. Je vous invite, voilà, on va pas rester beaucoup plus longtemps dans ce lieu, mais vous connaissez le chemin de cet espace, de ce lieu et de ces êtres. Donc, je vous invite à saluer en conscience, là, dans votre esprit, ce lieu et à tout doucement revenir dans le contact visuel à votre rythme, hein, comme c'est bon pour vous. On y retournera. On y retournera, donc pas de souci. Voilà. Alors, j'ai encore une proposition qui fait encore partie de cette pratique en solo, côte à côte. C'est que pour qui ça fait sens, je vous propose de prendre juste un petit bout de papier, enfin, ou un carnet, si vous avez de quoi écrire juste à côté de vous. Quelque chose, voilà, sans pression intellectuelle, c'est juste pour garder des petites traces d'un carnet, une sorte de carnet de bord aussi, de comment vous prenez soin de ce lien au vivant. Et donc, d'écrire simplement en quelques mots-clés ce qui vous aidera à vous souvenir de ce que vous avez choisi comme lieu dans lequel vous projetez, un lieu avec du vivant autre qu'humain. Donc voilà, ça peut être voilà, les mots-clés, moi je ne sais pas, ma rivière, à côté du Grand Chêne dans le parc, ou que sais-je. Et puis, je vous invite à répondre par écrit brièvement à la question, ce que j'apprécie, enfin de continuer la phrase en fait, ce que j'apprécie particulièrement quand je vais me poser là-bas ou avec ces êtres-là, c'est, puis vous continuez la phrase. Et je vous invite juste à écrire une ou deux phrases à partir de cette proposition-là. Donc, ce que j'apprécie particulièrement quand je vais me poser là-bas avec ces êtres-là, dans ce lieu-là, c'est, par exemple, et puis vous répondez un petit peu, vous gardez des traces, ce sera pour vous, il n'y aura pas de partage a priori, ce soir en tout cas. Je vous laisse un tout petit moment pour pouvoir aller jusqu'au bout de la proposition pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, je vais maintenant repartager à nouveau l'écran.
Aïe, 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 on dirait que ça a rebugué. Suspense. Vous pouvez retourner dans votre lieu de nature en attendant. Tilly, est-ce que tu es de retour? Ça va pas l'aider dans sa technophobie, tout ça. Alors. Tilly, reviens-nous. Bon, très bonne idée, Christine. On va activer en pensée sa connexion Internet. On peut pas être doué à la connexion à la nature et en plus à la technologie. Peut-être vous pouvez mettre, si vous voulez, en attendant qu'elle arrive, un mot sur votre expérience de ce voyage dans votre lieu de nature. Peut-être dans le chat, on a un mot ou deux. Je vois qu'elle est en train de revenir. Je suis de retour et Tu es de retour. toutes mes excuses. Bah, je vais quand même réessayer de partager. J'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionne quand même de temps en temps. Ça marche une Ok fois pour sur deux, vous? donc ça devrait être la bonne. Oh, ça devrait être la bonne. On refait une tentative. J'espère que c'est OK pour vous. On va voir ce que ça donne. Je partage. Hop. Est-ce que je suis toujours... Tu es on tout est toujours connecté? jusque-là, tu es Oui. toujours là, l'écran est en train d'apparaître. On y croit. Ah, mais voilà. OK. OK, OK, très bien. Eh bien, donc je poursuis alors la proposition. Donc, écouter le vivant en nous et autour de nous, donc avec les cinq sens ou le sixième sens, nos corps, petit corps, grand corps, corps social aussi, hein, je ne l'ai pas évoqué, mais ça va de soi. C'est aussi, donc, écouter le vivant en nous et autour de nous, mais c'est aussi avoir conscience que ça implique de grandir en maturité au cœur du vivant. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles sur ce chemin-là, en fait, hein. Si c'était simple, on n'en serait pas là. Et donc voilà un petit peu quelques éléments qui nous aident à recomprendre voilà, où sont les freins, qu'est-ce qui se passe, entre autres. Enfin, il y a plusieurs manières de les décrire, de les comprendre, mais en tout cas,
Ici, j'ai voulu faire le lien avec l'écologie profonde, donc qui notamment va amener, via le philosophe Arne Naess, le fait de replacer l'être humain au sein de la biosphère, alors que peut-être l'environnementaliste va regarder la nature comme extérieure, et peut-être cette tendance à regarder la nature comme un décor ou comme un stock de ressources, même si on n'était pas dans une posture nécessairement prédatrice ou extractiviste, il y a quand même cette tendance à rester, à voir la nature dans une logique comme un décor ou comme un stock de ressources. Et donc, fondamentalement, avoir une vision enfin, égocentrique en tant qu'être humain euh, par rapport au vivant versus avoir une vision plus écocentrique, voire cosmocentrique, ben, enfin, c'est une des invitations dans le changement de conscience, dans l'évolution de la vision du monde aussi. Vous voyez qu'ici, symboliquement, il y a deux êtres humains qui sont présentés. Euh, voilà, c'est aussi pour amener un éclairage sur le visuel. Il y a un éclairage aussi sur les dominations au sein même de l'espèce humaine qui existe aussi. Et alors, on voit un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Bill Plotkin, donc, qui est un éco-psychologue qui va lui parler d'ego immature ou d'ego mature. Donc, c'est pas qu'on doive nécessairement évacuer l'ego, hein, mais c'est qu'en tout cas, cet ego soit invité à être plus mature. Ce que Bill Plotkin va dire, c'est que quand notre ego est immature, nous nous percevons principalement comme au service de nous-mêmes ou de nos très très proches, et nous ne nous percevons plus comme appartenant à la grande toile du vivant, à la communauté de la Terre, comme dit également Aldo Leopold, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éthique de la Terre. Donc, euh, voilà, on pourrait parler très longuement hein, des travaux de Bill Plotkin. Ce que j'ai envie de mettre en évidence, c'est notamment une phrase assez connue que j'ai laissée en anglais, mais bon, je vais quand même la traduire. Donc, c'est It's not about healing, it's about holding. Donc, ce n'est pas tant une question de guérison qu'une question de embrasser pleinement toutes nos parts, en fait. Donc, l'idée n'est pas de renier nos parts blessées. Donc, il va même parler d'une blessure sacrée, Bill Plotkin, mais il y a une invitation à ce que toutes nos parts blessées et fragmentées de nos égos immatures soient embrassées au sein du vivant, en connexion avec le vivant. Que ces façons-là d'embrasser la plénitude et toutes nos parts, y compris nos parts d'ombre et nos parts blessées, que ça se passe au cœur du vivant. C'est ça l'invitation, donc en interaction avec le vivant. Je vois que ça peut être le bon moment aussi pour ajouter des éléments du philosophe Paul Shepard qui parle de l'ontogénèse mutilée. L'ontogénèse, c'est les 20 premières années du développement de l'être. Et donc, Paul Shepard dit l'importance qu'il y a à restaurer une ontogénèse plénière, c'est-à-dire à permettre aux êtres vivants, dès les 10 et puis 20 premières années de leur vie, d'être connectés profondément au vivant et de ne pas être coupés du reste du vivant. Parce que si on est coupé du reste du vivant, eh bien, on a une ontogénèse mutilée et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Au niveau de la santé mentale des jeunes, notamment aujourd'hui, on parle d'une épidémie. Elle peut être liée à ce qu'on appelle un déficit de nature, donc un manque de lien avec le vivant. Donc, c'est pas tellement uniquement que nous nous sommes coupés Enfin, en nous coupant du lien avec le vivant, nous nous sommes coupés aussi de notre propre possibilité d'évolution et d'individuation aussi. Alors, je pouvais difficilement évoquer le lien avec la restauration de notre lien à la nature au sens large, autrement qu'en passant par le travail qui relie de Johanna Messi. En tout cas, pour moi, c'est important d'évoquer ce travail, parce que le processus qui est proposé là, quand il se vit dans des contextes collectifs, donc avec des groupes, c'est vraiment ce que j'encourage, hein. Je vous encourage vraiment à pouvoir vivre ce genre de processus au sein d'un groupe, donc au sein d'un collectif, d'une communauté ou des personnes qui s'inscrivent au même atelier et qui vont vivre ce processus-là en 4 étapes.
C'est un processus qui contribue à restaurer nos liens à nous-mêmes, aux autres êtres humains, aux autres humains et à ce qui nous dépasse. Vraiment très complet comme processus pour restaurer les liens. Alors, quand je vous ai invité à écrire la phrase qu'est-ce que vous appréciez particulièrement ou ce que vous appréciez particulièrement dans le fait de vous retrouver près de ce lieu, auprès de ces êtres vivants autres qu'humains, dans la première pratique, on était vraiment dans l'enracinement, dans la gratitude. Donc, c'était la première étape de la spirale. Donc, vous allez voir que je vais vous donner quelques repères pour chacune des étapes. L'émerveillement et la biophilie. La biophilie, c'est non seulement l'amour de la vie, l'amour du vivant, mais il paraît que ça renvoie aussi à une capacité innée de l'être humain à se connecter à la nature, au vivant. Donc, s'enraciner dans la gratitude, c'est une première étape indispensable pour ensuite aller vers la deuxième étape qui est honorer notre douleur pour le monde. Alors, le fait que nous nous soyons coupés du reste du vivant, ça a des conséquences négatives vraiment importantes sur tout le vivant et sur nous aussi. Et le fait de nous reconnecter, ça implique aussi de retrouver le chemin de notre part, de nos parts d'être sensibles. Nous sommes des êtres sensibles et nous l'avons un peu perdu de vue. Et nous avons eu besoin sans doute aussi parce que c'était trop d'un coup, trop choquant, mais de nous couper de nos émotions sombres. Mais donc nous sommes dans des sociétés qui sont phobiques des émotions sombres. C'est notamment Miriam Greenspan qui a décrit ça très, très, très bien dans un ouvrage qui s'appelle Guérir de la détresse émotionnelle, où elle explique à quel point nos sociétés occidentales sont phobiques des émotions sombres qui font partie de la condition humaine, qui sont inhérentes à la condition humaine, le chagrin, la peur, le désespoir, etc. Et donc, nous couper de ces émotions-là, c'est nous couper des signaux d'alarme que sont nos émotions dans notre corps et qui nous avertissent quand quelque chose ne va pas. Donc, les éco-émotions sont des signaux d'alarme, l'éco-anxiété, la solastalgie, le désespoir. Et donc, honorer notre douleur pour le monde, c'est pas juste partager des émotions nos douleurs sur le monde, pour le monde, c'est aussi carrément célébrer le fait que nous soyons des êtres sensibles et des êtres capables de compassion. Donc cette étape-là est assez intense et elle permet après que nos émotions soient remobilisées dans leur énergie de vitalité, c'est-à-dire que quand on remet en mouvement les émotions liées à la vie, inhérentes à la condition humaine, on les remet en mouvement et on peut repartir d'un nouveau pied, on va dire. Si je veux revenir sur les étapes ici de la spirale, bah, c'est d'abord en tout cas, c'est proposer d'explorer un certain nombre d'enjeux et de changements de paradigme autour de cette étape, regarder avec deux yeux neufs. Hein, c'est explorer les paradigmes de la coopération, du pouvoir pour plutôt que du pouvoir sur, explorer les nouveaux paradigmes du temps qui nous permettent de dépasser les tendances aux épuisements des écosystèmes et des sociétés humaines et des individus. Également retrouver le chemin aussi des cycles du vivant et nous réaligner sur ces cycles du vivant. Ils sont en nous, ils sont quelque part en nous, il y a quelque chose à aller réveiller à cet endroit-là, à retrouver. Et alors, bah, vous allez voir que ces mots-clés-là vont revenir encore par la suite. Interdépendance, identité élargie, réciprocité et réhabiliter l'âme du monde et le sacré. Ça, c'est tout ce qu'on peut explorer via des pratiques quand on fait du travail qui relie. Donc, c'est cette américaine, Joanna Macy, qui est décédée l'année passée à l'âge de 96 ans, qui a fait ça qui a proposé ça depuis plus de 40 ans et qui s'exprime à travers le monde avec cette dernière étape qui est le aller de l'avant pour tisser ensemble une trame d'espérance en mouvement. Et donc, c'est aussi retrouver sa place dans le monde. Enfin, voilà. Vivre tout un processus comme celui-là, non seulement ça nous reconnecte profondément aux vivants, autres qu'humains, mais ça nous remet aussi sur un mouvement d'engagement, un mouvement, ça nous permet d'approfondir un mouvement d'éveil, un mouvement d'engagement pour le monde aussi. Voilà quelques éléments sur cette spirale. Alors. Ici, je partage avec vous une citation qui est assez connue auprès des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à tout ce qui concerne l'éco-anxiété et les éco-émotions.
et ça fait une résonance par rapport à ce que j'ai évoqué sur la deuxième étape de la spirale, à savoir que nous avons besoin de réapprendre à nous servir de nos émotions comme des signaux d'alarme qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, dans notre propre système, dans le système social, dans le système du grand corps qu'est la Terre, etc. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à rétablir un état de santé quand même d'équilibre et qu'on doit rester en mauvaise santé sous prétexte que ce serait le signe que la société est profondément malade. Mais en tout cas, ça nous aide à respirer avec nos vulnérabilités qui s'expriment, respirer avec le fait que se reconnecter au vivant, c'est avoir cette possibilité d'avoir le cœur qui se brise pour le vivant. C'est-à-dire, si je me coupe de mes émotions par rapport au vivant, ben, je ne vais rien ressentir, je vais peut-être être insensible. Si je me reconnecte aux émotions pour le vivant, ben, je vais ressentir des émotions plus douloureuses. Alors, le petit moment de pratique guidée, j'hésite un peu. Moi, je voudrais bien savoir, parmi vous, est-ce que vous avez besoin que je vous montre des images qui renvoient à notre peine pour le monde, ou bien est-ce que vous avez ça à disposition très facilement en vous? C'est-à-dire, est-ce que si j'évoque la douleur pour le monde, vous avez accès rapidement à quelque chose pour ça? Je ne sais pas si on peut répondre dans le chat pour avoir une idée. J'imagine qu'il y a des réponses qui vont être différentes selon les personnes, mais euh, qu'est-ce qu'il y a comme réponse dans le chat pour avoir une idée? Christine dit qu'elle a elle a accès rapidement déjà. Pour l'instant, c'est la seule Ok. réponse. Alors, je vais peut-être demander Ah, les choses autrement. Est-ce qu'il y a ils des ont, personnes qui se ils demandent ont que je ça montre? ils ont ça en magasin. Il y en a déjà trop. Il y Il y a en a pas mal déjà trop. d'images qui viennent spontanément. Ok, je montre pas la dia suivante alors? Ça Il y va. en a, il Ok, y en a qui ont. Il y a aussi une personne qui a pas accès. ok. Mais globalement, Euh, c'est plutôt accès. Ouais. plutôt accès. La personne qui n'a pas accès, est-ce qu'elle est d'accord que je lui montre la dia et les autres, vous pouvez fermer les yeux le temps que je montre la dia? Ça va, ça va, ça? On peut faire ça? Corinne, ça va Da- pour toi? Oui, elle dit que c'est ok pour elle. Alors, la personne qui n'a pas accès, je lui propose juste, voilà, ce sont quelques images qui renvoient aux raisons qui peuvent exister de ressentir de la douleur pour le monde. Je vous emmène avec moi dans le voyage, mais je suis là, je ne vous lâche pas, hein. Donc, ok, c'est parti pour Corinne alors. Voilà quelques éléments pour toi, Corinne. Euh, et pour les autres, bah, je vous invite à simplement être à l'écoute, donc sans regarder nécessairement la DIA, alors être à l'écoute de qu'est-ce qui se présente quand vous évoquez votre douleur pour le monde. Et on va repartir dans une pratique. Donc, je repars sur l'ancien. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux ou revenir dans le contact pour celles euh, qui n'avaient pas besoin d'une image en plus. Donc, on va créer un espace d'accueil de ce qui est là, mais sans, évidemment, on ne va pas pouvoir y consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Mais moi, je vous invite, en fait, dès que c'est possible pour vous, je vous invite à refermer les yeux, revérifier votre posture, revérifier que vous pouvez aller rechercher le contact avec votre souffle, qui est toujours aussi fidèle, qui est là. Peut-être qu'il y a un petit souffle un peu plus court, plus haut. La respiration se fait peut-être plus au niveau des poumons. Donc, peut-être invitation à voir si on peut peut-être soupirer deux, trois fois et voir s'il est possible de revenir dans un souffle qui est plus posé, plus déposé. Et je vous avais dit que pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez retourner dans l'espace que vous avez contacté tout à l'heure. Je vous invite à retourner dans cet espace en emmenant avec vous ce qui a commencé à s'exprimer en vous de votre douleur pour le monde, ce qui est là. Emmenez-le avec vous dans ce moment où vous vous retrouvez
dans cet espace avec les autres êtres vivants que des êtres humains. Moi, je sens que mon souffle est court, je sens qu'il y a comme si j'étais un peu en apnée. Alors, je vais essayer de bailler un peu. Je vous invite à le faire si ça fait sens pour vous. L'idée étant de venir mettre du souffle, mettre juste une respiration pour être avec ce qui est, en sachant que les autres sont peut-être aussi en train d'explorer cela, de faire l'expérience de contacter du souffle, tout en visualisant que vous vous déposez là-bas, vous vous posez près de ce lieu qui était un lieu que vous appréciez, qui est un lieu que vous appréciez. Et l'idée n'est pas de chercher à modifier ce que vous ressentez, de pouvoir y amener votre conscience, la conscience sur le souffle, la conscience sur l'expérience du moment, et de savoir que vous n'êtes pas tout seul pour cela. D'autres personnes sont en train de se connecter à un lieu, à un espace avec d'autres êtres vivants. D'autres personnes sont en train de contacter leur douleur pour le monde et de respirer avec elles. Ah, n'hésitez pas à trouver vos propres manières de venir amener de la conscience dans le corps. Vous êtes toujours ici et maintenant, toujours bien en vie, bien avec moi, avec nous. Et en même temps, vous vous visualisez dans ce lieu, dans cet espace avec d'autres êtres vivants, avec qui vous avez pour seule ambition pour le moment de respirer ensemble. Je vous invite vraiment à imaginer que ces respirations s'harmonisent, les vôtres entre vous qui êtes là ce soir, et les respirations des autres êtres vivants respirant près de vous dans ce lieu dans lequel vous vous imaginez installé. De garder cette possibilité de placer un espace de respiration, même au milieu des moments éprouvants, des moments de tempête, des moments douloureux. Revenir dans la conscience du souffle et respirer avec est toujours un socle précieux. Hmm. À votre rythme, je vous invite à revenir dans le contact. Est-ce que, voilà, j'hésite un peu à arrêter le partage de peur de nouveau perdre au niveau technique. Est-ce que c'est OK pour vous si vous me voyez juste en petite vignette? Finalement, moi, je vous vois en petite vignette aussi, finalement. Donc, Oui, je crois que c'est ça OK. fonctionne comme ça, hein. Ça fonctionne comme ça? Ok, je reviendrai peut-être, là, j'arrêterai le partage tout à l'heure. Mais donc, ok. Euh, Juste quelques mots-clés sur comment vous sentez dans le chat. Je pourrais avoir quelques retours. Je voudrais un peu sonder, un peu sentir. Juste des mots-clés. Qu'est-ce qui est présent en vous pour le moment? Juste comme ça, je sens, malgré la distance, malgré les machines, j'essaye de sentir un peu qu'est-ce qui Qu'est-ce qui ressort de votre expérience? Juste quelques mots-clés, pas trop d'infos, juste voilà, comme ça me donne quand même une idée.
Je ne sais pas comment avoir accès au chat en étant ici avec mon partage d'écran. Donc, Johan, si tu veux bien me donner quelques Oui, éléments. et alors il y a Joy qui parle du calme et de la beauté, Marc qui parle de la sérénité et de la fatigue aussi. Fabienne se sent vivante, Laetitia sent de la tristesse, Hmm. Hélène de la connexion avec la part paisible, toujours présente sous la part bouleversée. Olivier, un, terre, essai. Stéphanie, beaucoup de bâillements. Christine, un relâchement possible malgré la tension avec les images. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous dire que mon cœur est grand, grand, grand ouvert, hein, je ne l'ai pas précisé, mais sachez-le. Hmm. Et que malgré les obstacles de la technique, enfin, ou de la distance, voilà, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de compassion. Je vous exprime toute ma compassion pour celles et ceux voilà, qui ressentent encore peut-être des choses qui ne sont pas confortables. Sachez que je suis de tout avec vous et je vous remercie de vous ouvrir à votre part d'être sensible. Je suis très en gratitude pour ça, pour chacun et chacune de vous. Merci pour votre confiance aussi dans ce chemin. Donc, je ne dois pas oublier que je dois sauter la page 11, hop, et aller directement à la page 12. Si ça marche. Ah, tiens, elle ne répond plus. Attendez, je vais voir. Voilà, j'ai fait comme ça. On n'a rien vu, hein. On n'a rien vu. Je vais donner envie de voir hein, aux personnes qui n'ont pas. Mais donc on a toujours nos dominations au-dessus qu'on cherche à voilà enfin, qu'on peut continuer à dénoncer et à refuser. Je, je reviens un petit peu sur la trame choisie au départ avec restaurer nos liens, écouter le vivant en nous et autour de nous. Grandir en maturité au cœur du vivant, j'ai toute une série de propositions. Et élargir le sens, vous allez voir, je vais aller un petit peu plus vite sur les trois suivants. C'est élargir le sens de notre identité, donc par rapport au vivant. Donc, et il y a les notions de soi écologique et d'inconscient écologique qui interviennent. Donc, voilà, nous sommes plus que des êtres humains, nous sommes connectés au reste du vivant, on l'a déjà dit, mais donc on va élargir le sens de notre identité. Nous avons des cousins, cousines dans l'espèce humaine, mais finalement, nous avons des cousins, cousines aussi, et ou des adelphes aussi, des frères, des sœurs, des adelphes dans les autres espèces. Nourrir notre appartenance et notre interdépendance. Donc, on l'a évoqué aussi dans la troisième étape du travail qui relie avec le changement de regard. Mais tout ça, ça s'entraîne évidemment. Donc, la proposition, c'est de pouvoir continuer à approfondir, à retrouver, à affiner notre relation avec le vivant autre qu'humain. C'est de la faire évoluer pour qu'elle soit plus respectueuse, plus équilibrée, qu'elle dépasse le dualisme et la domination. Et ça implique de pouvoir nourrir notre appartenance et notre interdépendance avec le reste du vivant parce qu'elle est réelle, cette interdépendance, elle est radicale, elle est réelle. Et donc, j'arrive au troisième point aussi, qui est explorer les liens de réciprocité. Euh, Là, j'ai remis juste un petit visuel qui parle de la biophilie. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est l'amour pour la vie, mais aussi ça renvoie à la capacité innée de tout être humain à se connecter au vivant. L'inconscient écologique, le soi écologique, bah, à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas uniquement une vision intrapsychique de notre rapport au monde, mais que nous sommes traversés par des dimensions de l'ordre d'un inconscient écologique et que nous sommes connectés à un soi écologique, bah, ça veut dire que la psyché humaine et la psyché de la Terre sont reliées, oui, profondément, leur destin est profondément relié. Donc, le dépassement des dualismes et tendre vers la non-dualité fait partie aussi de la proposition. Et alors, vous avez vu ici sur le visuel, je mets sur la LIA, qu'est-ce qu'on entend par explorer des liens de réciprocité? Alors, c'est là qu'on a l'air parfois un peu perché les premières fois qu'on fait ça pour les personnes qui n'ont pas cette habitude-là et qui nous voient embrasser les arbres ou en tout cas dans la forêt, effectivement, avoir peut-être un comportement inattendu ou inhabituel avec le reste du vivant. Mais l'idée est bien celle-là, c'est de considérer le reste du vivant comme une communauté de sujets et pas, ou en tout cas plus, comme une collection d'objets.
Et ça veut dire que dans notre manière d'approcher le vivant et les autres espèces, même si nous ne partageons pas un langage commun qui nous permettrait de savoir exactement ce que l'arbre a envie de nous dire, par ailleurs, il y a la dimension sacrée qui s'exprime aussi. Peut-être qu'en fait, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous quand nous sommes en contact avec l'arbre, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il y a le mystère du vivant qui s'exprime à travers cela. J'ai dit quand l'arbre nous parle, j'ai dit ça, moi j'ai dit quoi? Je ne sais plus. Je perds un peu le fil. Euh, En tout cas, communauté de sujets plutôt que collection d'objets, et de vraiment voir la relation comme je tue avec le reste du vivant autre qu'humain, et pas je cela. Donc c'est voilà, c'est sortir de ces dualismes qui ont chosifié le réel, qui ont chosifié la vie, et y compris qui ont enlevé l'âme du monde aussi à la nature vivante, etc. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi une invitation à voir comment, quand vous touchez un arbre ou l'écorce d'un arbre, ou quand vous touchez un autre être vivant, autre qu'humain, c'est de pouvoir petit à petit vous dire, enfin, donc que nous puissions nous dire, en fait, c'est pas seulement moi qui touche l'arbre, c'est que je suis touchée, je suis touchée par l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre me touche et l'arbre me ressent aussi. C'est de faire clairement cette hypothèse-là. Si je le vois comme un sujet à part entière et comme faisant partie d'un plus grand corps, il me perçoit au moins autant que je le perçois, même s'il ne peut pas me l'exprimer d'une manière qui me soit intelligible. Euh, voilà. Donc ça veut dire quand même, ça fait évoluer quand même pas mal notre manière d'approcher le vivant. Et ma proposition, ce serait juste de revenir, peut-être si vous avez écrit tout à l'heure. Vous avez écrit tout à l'heure ce que j'apprécie dans le fait d'aller me poser dans ce lieu, c'est par exemple, etc. Eh bien, je vais vous proposer un petit jeu, enfin petit défi. Ce serait d'écrire noir sur blanc là maintenant, une sorte de petit engagement que vous prenez vis-à-vis de ces êtres que vous aimez aller rencontrer dans ce lieu, végétaux, animaux ou autres. Minéraux, enfin, tout ce vivant qui, voilà, toute cette partie du corps de la Terre que vous rencontrez, et c'est de pouvoir l'aborder avec ce nouveau regard, le regard de lien de réciprocité. Qu'est-ce que vous allez faire de différent dans la manière de l'approcher? Est-ce que ça pourrait être juste ne pas s'asseoir sur le banc où vous avez l'habitude de vous asseoir, mais juste vous rapprocher davantage de l'arbre, j'en sais rien. Ça peut être quelque chose, ça ne doit pas être quelque chose de spectaculaire nécessairement, mais c'est juste un petit engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ces êtres-là, que vous allez les aborder avec plus de conscience de cette réciprocité et de et de cette interdépendance et du fait qu'on nous appartenons à la même toile. Voilà, c'est une proposition plutôt d'une pratique à venir qui serait votre prochaine manière d'aborder ces êtres et ce lieu. Voilà, apprendre ou à laisser, c'est tout à fait OK. On va arriver tout doucement au moment pour des échanges, mais je voudrais juste alors continuer mon petit chemin avec vous ici. Réveiller les dimensions sacrées de la vie. J'en ai vraiment parlé en ces termes-là tout à l'heure. C'est réveiller les dimensions sacrées parce elles sont là, elles ne demandent qu'à être réveillées en nous et autour de nous aussi. Et donc réhabiliter l'âme du monde. Je vais vous juste partager une petite citation de Mohamed Taleb, le philosophe, l'éco-philosophe. Voilà ce qu'il dit de l'âme du monde. Émanant de là, l'âme du monde est le liant universel, la vivante dynamique qui donne au cosmos sa cohérence, qui fait que l'univers est justement cosmos et non chaos, organisme et non assemblage. Donc voilà, après, c'est les dimensions spirituelles, ça peut être très très personnel pour les uns, les unes, les autres, mais en tout cas,
c'est assez clair que la dimension du mystère de la vie fait partie de la reconnexion au vivant. Elle est connectée à cela aussi. Et c'est ce que nous explorons notamment dans notre chapitre dans Reliance sur les voies de la personne méditante, militante. Et alors, vous allez voir qu'on termine ici avec exprimer notre singularité au cœur du vivant. La phrase ne dit pas qu'il y a une dimension collective, mais j'insiste sur cette dimension collective. Donc l'idée n'est pas d'aller tout seul exprimer sa singularité au cœur du vivant, mais de le faire au sein de processus collectifs, de communautés qui existent ou à créer, de pas être tout seul avec ça. Donc pour moi, je fais un clin d'œil aussi au manifeste de l'entraide populaire de Pablo Servigne pour celles et ceux qui voient de qui je parle et de quoi je parle, euh, qui est donc cet ouvrage sur ce qu'il a appelé le réseau des tempêtes. C'est un concept donc, que Johanna Messi avait amené à l'époque. Donc, c'est d'être ensemble, de coopérer et d'être ensemble, de se soutenir, de tisser des liens ensemble et de pouvoir exprimer notre singularité au cœur du vivant. La proposition est de chaque fois, finalement, vous allez voir alors que se révèle ici le mot régénère. Euh, le mot régénère qui est la proposition. Donc, on pouvait faire avec le mot résilience, on pouvait faire avec le mot robustesse. Enfin, en tout cas, ici, moi, j'ai choisi le mot régénère. Parce que pour moi, c'est chaque fois qu'on crée des espaces où on peut se régénérer, même si ça n'est pas un bénéfice très long, on a en tout cas cette possibilité, avec parfois une toute petite chose, c'est de remplacer le D des dominations par le R, un peu d'air pour se régénérer. Et voilà, j'ai juste voulu faire le clin d'œil aussi au titre de l'écoféministe indienne Vandana Shiva, donc régénérer ou dégénérer. Voilà, c'est juste une petite proposition. Euh, Ah oui, mais on n'a plus le temps de faire la dernière pratique guidée. Alors je vais la proposer pour que vous puissiez la faire dans les heures ou les jours qui viennent, si ça fait sens pour vous. Je vous donne les consignes et vous partez avec, si ça fait sens pour vous. La proposition, ce serait d'imaginer que vous écriviez une lettre à la terre-mère. Voilà. Aussi simple que ça. C'est, voilà, si ça vous parle, si ça vous inspire, vous prenez un moment dédié, un moment où vous créez un espace voilà, de calme, où vous pouvez d'abord peut-être revenir dans la conscience du corps, revenir dans la conscience du souffle, etc. Et puis après, vous écrivez une lettre à la terre-mère et vous faites confiance à ce qui viendra. Qu'est-ce que vous avez l'élan de lui écrire après tout ce qui a été partagé ce soir et la manière dont déjà votre relation au vivant se transforme en conscience ou en tout cas se retrouve peut-être. On est surtout à un endroit de retrouvailles. C'est ce que je pense en tout cas, un endroit oui, de retrouvailles avec la terre en soi peut-être. Les deux dernières dias, ça fait plus référence à des informations relatives à mes activités. Donc, moi, je vais proposer un temps d'échange maintenant pour celles et ceux qui auraient que je pourrais Peut-être partager. tu veux les montrer. Ah bah non, trop tard. Vu la difficulté qu'on a à repartager l'écran, je t'invitais à montrer les dias, mais Ah, on fera c'est pas très l'essai grave. on fera l'essai C'est tout pas à très l'heure. grave. Au pire, je remettrai juste des petites infos dans le chat au besoin si ça ne marche pas. Ça. Ça marche. Peut-être une invitation à réactiver votre caméra si vous êtes d'accord, si c'est OK pour vous, pour ce temps d'échange, de partage ou de questions à Tilly suite à cette super présentation. Dans le chat, je sais pas si tu vois, Tilly. En réponse à Tilly, je m'engage à respecter le vivant, à coopérer avec lui le plus possible, à travailler ensemble, à contribuer à sa beauté et à lui donner tout ce que mon cœur peut lui offrir. Je m'engage à être un ambassadeur pour
préserver le vivant, si méconnu et si incompris. Ça, c'est Philippe qui partage. On a François qui dit: Oh Gaïa, nous sommes toujours là et ne t'oublions pas. Vous pouvez le faire aussi en live, hein, profitez. On peut sortir du chat pour partager. Olivier, peut-être? Euh, oui, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur les relations entre la non-dualité et la domination et comment accéder à la non-dualité. Je pense que Johanna Massi était très reliée au bouddhisme et à cette voie. Et quel peut être le rôle justement du méditant par rapport à sa militance. Merci Olivier. J'entends deux questions. Le rôle du méditant par rapport à sa militance, c'est en tout cas de ne pas exclure l'un pour l'autre ou de ne pas penser que parce qu'il va être dans la méditation, par exemple, il ou elle va être dans la méditation, que ça veut dire que sa militance en première ligne n'a plus de sens ou que oui, ce qui se passe parfois comme confusion quand on est dans l'invitation à réparer les liens, restaurer la non-dualité ou le dépassement des dualismes, on va peut-être avoir le sentiment qu'on invite à calmer le jeu et que du coup ça viendrait faire taire nos parts qui ont besoin de résister, qui ont besoin de dire non, qui ont besoin de dire des justes non. C'est pour ça que dans la dia où je disais il y a trois dimensions au dépassement des dualismes, il y a le refuser la domination est toujours bien là, ça c'est le juste non. Et donc être un ou une activiste qui va au-devant d'actions directes, qui va mener des actions directes pour dire non, non, stop, on prend soin on dit non parce que la vie est en jeu, parce que là, il y a quelque chose qui est inacceptable et on dit non à ça. Ce n'est pas incompatible avec le fait qu'à d'autres moments, ces mêmes personnes-là vont faire le choix de se régénérer, de régénérer les liens et de faire de l'activisme subtil, comme on dit aussi, où on va nourrir des liens en santé et réparer le lien avec soi, avec les autres, avec le vivant, etc. Mais sans pour autant le faire de manière naïve. Donc en fait, c'est ça. C'est pratiquer la reliance et les pratiques de transition intérieure, ça n'est pas oublier les dimensions politiques de l'écopsychologie des changements de société. Voilà, je ne sais pas si je réponds un peu plus à ton questionnement, Olivier. Oui, tout à fait. Oui. Et le rapport entre domination et non-dualité, c'est parce que souvent les militants sont il y a une critique de la domination, mais ils font pas l'exercice euh, le chemin pour accéder à la non-dualité et à reconnaître la complémentarité entre les deux points de vue de la dualité. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que je dirais bien ça? Tant que les dominations sont agissantes, le fait de vouloir tous centrer sur réparer les liens et aller vers la non-dualité, l'unité, nous ne formons qu'un. Et c'est vrai que c'est aussi ce que j'ai dit ce soir, l'illusion de séparation. En fait, nous sommes tous tellement reliés que nous ne formons qu'un, etc. Sauf que les dominations continuent à être agissantes, les oppressions continuent à être agissantes. Quand nous nous percevons et que nous sommes effectivement des êtres quand même qui avons chacun notre propre vie avec nos propres tempêtes ou nos propres difficultés, il y a des oppressions qui se vivent entre les êtres et notamment au sein de l'espèce humaine aussi. Et donc, quand des activistes ou les militants œuvrent pour dire non aux dominations qui perdurent et aux oppressions qui perdurent, moi, je leur donne tout mon amour et je leur envoie du courage et tout mon soutien parce que
on a besoin de continuer à dénoncer tant qu'il y a des dominations. C'est juste que ça va être peut-être, on va proportionnellement, il y a certaines personnes qui vont s'investir davantage dans telle voie et d'autres dans telle autre. Mais pour moi, il y a à agir au niveau des trois endroits. Il y a à agir au niveau de dire non aux dominations. Il y a à agir au niveau de la réhabilitation du pôle dominé. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, dans les activités des Chrysalides, les Chrysalides, c'est une association que j'ai créée euh, il y a bientôt, oui, il y a un an maintenant. Soutenir nos métamorphoses au service du vivant. Et il y a des activités qui sont réservées aux personnes queer, c'est-à-dire des personnes qui sont hors des normes au niveau des identités de genre et qui sont hors des normes au niveau des préférences affectives, romantiques, sexuelles, etc. Et donc, c'est des personnes qui sont dans des minorités et qui subissent des dominations, des oppressions, des discriminations, etc., au sein de l'espèce humaine. Eh bien, à certains moments, les activités des chrysalides proposent une spirale de travail qui relie, c'est le cas au mois de juin, il y a une spirale de travail qui relie, qui est vécue et proposée par des personnes queer, parce que moi je suis concernée, euh, pour des personnes queer. Et ça contribue à réparer ou en tout cas, si c'est pas réparer les liens, c'est en tout cas à réhabiliter le pôle dominé. Ça permet de mettre du soin et de l'attention à l'endroit où les dominations sont encore agissantes. En l'occurrence ici, des personnes que la société, dans sa norme, ne considère pas ou invisibilise ou même violente, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, je ne sais pas si ça contribue à continuer à répondre à ta question. On va peut-être prendre encore une autre, un autre partage, une autre question, si on a encore un peu de temps. Corinne, Oui, sauf si quelqu'un s'était manifesté par j'entends pas. Ah, vous m'entendez là? Oui. Oui, plus près de ton micro, ça va mieux. D'accord, pardon. Oui, je disais, j'espère que je n'ai pas coupé la parole à quelqu'un qui se serait manifesté par le chat. Je n'ai pas regardé en fait. Non, non, c'est tout bon, tu peux y aller. D'accord. J'ai un sujet d'intéressement peut-être un peu connexe ou propice à une autre soirée qui est comment pourrait-on explorer une réflexion euh, incorporée, puisqu'aujourd'hui la question du corps était présente là dans le sujet du jour, par rapport à des affirmations que je peux entendre et vous peut-être aussi du style, ben en fait l'être humain est nuisible pour cette terre et en fait lorsqu'il ne sera plus là, la nature reprendra ses droits. Et moi j'ai une sensation très différente, en tout cas dans mon corps, qui est vraiment à l'opposé de ça, plus une réflexion intellectuelle, bon, peu importe, mais je serais très intéressée de voir comment on peut nourrir une réflexion incorporée. Vraiment, je suis très, très motivée par cette dimension-là, sur ce sujet-là. Voilà. C'est pas une question. Ça, Vaste, merci. Merci. En tout cas, enfin, comment est-ce que je vais amener cet élément-là? C'est parce que je ne suis pas rentrée dans les détails autour de l'état du monde et des méga menaces, comme les nomme Pablo Servigne, ou de ce que d'autres auteurs et autrices nomment aussi les méga-crises certainement, mais aussi l'écocide. On parle d'écocide, c'est-à-dire qu'on parle de euh, certes, mais là, j'ai quand même juste souligné que c'est pas toutes les sociétés humaines qui sont destructrices du vivant. Donc là, il y a déjà à voir aussi toute la question sur comment est-ce que nous habitons la Terre, de quelle manière nous habitons la Terre selon la culture dans laquelle nous évoluons. Et donc, bah, là aussi, il y a quelque chose, il y a un angle mort, peut-être pour certaines ou certains d'entre nous, à regarder dans les dominations systémiques, autour du fait que nous puissions être des héritiers et des héritières des colons, et donc de voir comment est-ce que, il y a un ouvrage magnifique comment, allez, Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale,
où il explique que nous devons sortir d'une tendance d'habiter, tendance que nous pouvons avoir en Occident et voilà, dans les contrées plus prédatrices et plus extractivistes, de sortir de l'habiter colonial, en fait. C'est habiter le monde sans l'autre. Donc, si nous réapprenons à habiter le monde avec l'autre, l'autre qui soit humain, d'une autre espèce, faisant partie de la communauté de la Terre, et qu'on peut aborder les choses comme ça et co-créer des choses comme ça par des pratiques corporelles entre nous, créer des projets entre nous, on, on ne sera pas pour autant épargné par l'écocide, on n'a aucune garantie de ça, mais on peut cultiver ce que Joanna Macy appelle l'espérance en mouvement, c'est-à-dire de dire, en fait, on ne sait pas si ce qu'on met en œuvre suffira, mais on sait que, en tout cas, ça a du sens de le faire, parce que c'est comme ça qu'on a envie d'habiter la Terre, parce que c'est de cette manière-là qu'on a envie d'habiter le monde. Mais donc voilà, je trouve il y a vraiment des nuances à apporter. Alors, je connais, moi, ce qui m'a il y a un auteur qui m'a fait, quand j'avais 20 ans, j'étais passionnée par les écrits de Yves Pacalet, qui est un grand naturaliste français, Yves Pacalet, qui a écrit d'abord plein des biais d'humeur pour prendre conscience de comment on abîmait la planète. Il a commencé par des billets d'humeur, tout ça. Puis au fil des décennies, il a fini par écrire un livre qui s'appelle L'humanité disparaîtra, bon débarras. Donc, c'est révélateur d'une colère qu'on peut ressentir contre notre propre espèce, ou en tout cas contre certains comportements plus destructeurs. Euh, mais comme dirait Paul Shepard, que j'ai cité tantôt, le philosophe là, qui a écrit Nature and Madness en 1982, il dit que nous avons tous en nous ce qu'il appelle la personne secrète indemne. Alors voilà, je ne sais pas si on peut dire parfois elle est bien cachée, hein, peut-être la personne secrète indemne chez certaines personnes, chez certains êtres humains de certaines sociétés. Mais en tout cas, voilà, moi ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de me dire je peux contribuer modestement, avec humilité, mais avec détermination aussi, voilà, à co-créer là où c'est possible la restauration des liens, tout en sachant que ça ne nous mettra pas nécessairement à l'abri des tempêtes, mais en tout cas, c'est ce qui fait sens pour moi. Voilà, Corinne, je ne sais pas si j'ai donné des éléments, un peu de réponse à... Oui, merci. Quelque chose que tu nous invites, Corinne, en tout cas, à continuer d'explorer, peut-être avoir d'autres occasions aussi de creuser cette piste-là, je pense, qui résonne pour beaucoup d'entre nous ce soir. J'aurais envie de partager le vertige qu'il y a dans cette phrase que tu as évoquée de passer d'une collection d'objets à une communauté de sujets, parce que ça change fondamentalement dans notre rapport au vivant. Enfin, je trouve ça absolument vertigineux et j'apprécie beaucoup dans ce que tu nous as présenté, Tilly, à quel point cette reconnexion au vivant, elle passe aussi dans une reconfiguration de la noosphère, comme on dit dans notre jargon intégral, avec toute cette question-là de sortir de ce côté binaire des mots, avec toute la domination qu'il y a de façon intrinsèque au langage, et je trouve que vous en parlez très très bien dans le livre Reliance. Vraiment, je vous invite toutes et tous à lire l'ouvrage coécrit par Tilly Elie et Michel Maxime Reliance, et qui aborde justement cette dimension-là, effectivement, politique, et qui va jusqu'à revisiter le langage. Je trouve que là, c'est une approche très, 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 très complète. Un grand merci à toi, Tilly, pour ce que tu nous as présenté. Je sais pas si tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur tes activités ou un peu voilà, un dernier élément que tu aimerais partager avec nous ce soir. Oui, mais donc quand je vous disais que mon fils, que son état de santé avait une grande influence sur moi, en fait, il se trouve qu'il a co-créé les chrysalides avec moi et donc il est en incapacité de travail depuis plusieurs mois. Et donc, ça veut dire que les rôles de communication sont moins énergisés parce que c'est lui qui les énergisait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de site internet des chrysalides pour le moment. Donc, ça veut dire que si vous voulez savoir un petit peu ce que les chrysalides proposent comme activité, je vous invite à aller sur la page Facebook des Chrysalides ou aussi à m'écrire. Donc, je vous donne l'adresse mail des Chrysalides. C'est donc les Chrysalides en un mot, pluriel, @ecomail.be. Alors, je peux réessayer, enfin,
peut-être juste dire, ouais, je vais quand même toucher un mot de l'atelier qui a lieu au mois de juin. Donc, si jamais vous connaissez des personnes issues de la communauté LGBTQIA+, voilà, ou que vous êtes concernés vous-même aussi et que ça vous intéresse, il y a donc un atelier de 5 jours de travail qui relie du 16 juin au 21 juin qui a lieu en Belgique ici, donc en région wallonne, sud du pays. Enfin, pas tout à fait au sud, pour celles qui connaissent, près de Namur. Et nous allons vivre une spirale de travail relie ensemble et cheminer avec ces processus et ces pratiques telles que je les ai un peu évoquées et proposées ce soir. Et alors, juste comme ça, vous savez qu'il y a aussi d'autres, donc, parce qu'il n'y a pas que pour les personnes queer, hein, il y a pour tout en mixité totale, pour tous, il y a des accompagnements individuels donc, que je peux faire en visio. Donc, je peux travailler en visio pour les accompagnements individuels, comme je peux travailler ici à Gève sur place. Et il y a un format que j'aime beaucoup et qui est un peu original, qui est une journée complète en trio. Donc là, mais là, il faut venir sur place aussi, donc pour les personnes qui passent en Belgique ou qui sont en Belgique, une journée en trio où on vit des moments en tout petit collectif à trois, des moments de reliance, des pratiques, des échanges, des partages, et aussi dans la journée, chacune des trois personnes a un moment en solo avec moi pour aller mettre du soin, de la conscience, de l'attention à l'endroit où cette personne en a besoin à ce moment-là sur son chemin de transformation. Et donc, ça s'appelle Doux Cocon Cosy, les trios comme ça. Et ça se crée sur mesure, disons que dès qu'il y a trois personnes intéressées, on cherche la date ensemble et la journée a lieu. Voilà, ça c'est le genre de proposition que je fais avec les Chrysalides pour le moment. Voilà. Mais merci pour votre accueil, merci à chacun, chacune. C'était un bon moment pour moi aussi. Merci. Merci Tilly, merci à toutes et tous d'être pour votre présence ce soir. Et merci Tilly pour ton beau travail de reliance nécessaire par les temps qui courent. Très très belle soirée à tout le monde et puis à très bientôt pour de prochaines invitations de la commune. Belle soirée, ciao ciao. Johan, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Je te propose Tilly qu'on reste si tu veux faire un